Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Leaflet et en rajoutant aussi un petit plugin, donc un petit élément qui s'appelle Easy Button, donc qui permet de rajouter des boutons sur la carte. Et évidemment, lorsque la personne clique sur le bouton, ça permet de réagir, donc de faire une action quelconque, et aussi d'y intégrer une petite imagette qui va provenir de Font Awesome. Donc, si on regarde pour l'instant ce que j'ai un fichier qui s'appelle index.html, j'ai un fichier ici style.css, donc j'ai rien à l'intérieur. Donc, seulement deux fichiers qui sont complètement vides à l'intérieur. Et ce que je vais faire pour débuter, donc je vais faire d'exclamation et ça me permet d'avoir la base de ma page HTML. Donc ici, moi, j'utilise, ben, c'est Codium, VS Codium ici, mais vous avez aussi Visual Studio Code qui fonctionne super bien, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger aussi. Donc, dans ce cas ici, ce que j'ai fait, donc je vais mettre un titre à ma page. Mettons, je vais marquer Québec parce que je vais mettre une carte vers Québec. Je peux la mettre ici en français. Donc, juste pour dire que j'utilise l'élément français. Et si on regarde index.html, donc si on regarde la page en tant que telle, donc je vais la mettre ici. Voilà. Donc, il n'y a absolument rien, mais si je fais la touche F12, donc je suis avec un équivalent Firefox ici, donc qui me permet de vérifier si tout va bien dans ma page HTML. Donc, autrement dit, c'est mon furteur de base. Et ce que ça permet de faire ici avec ça, ben, c'est de voir est-ce que j'ai des erreurs. Donc, on peut voir dans la console, j'ai aucune erreur. Donc, la page est chargée. Évidemment, il n'y a absolument rien à l'intérieur de cette page-là. Si ce n'est que le titre qui devrait apparaître en haut, mais qui ne semble pas apparaître. On verra pourquoi plus tard pour cet élément-là. Donc ici, ce que je vais faire là-dessus, peut-être présenter Font Awesome. Font Awesome, c'est un site, donc je l'ai déjà ouvert ici, qui permet de partager des icônes. Donc vous avez une partie qui est gratuite, puis une partie qui est payante. Donc, sur ce site-là, c'est fonticawesome.com. Et à partir de ça, ben, on peut aller cliquer sur les icônes, donc faire des recherches. Par exemple, on va faire une recherche sur une terre. Je ne sais pas si ça va être. Oui, donc ici, il y en a. Donc, tout ce qui est pro ici, évidemment, ça prend l'abonnement payant. Et ce qui n'est pas pro, comme celui-là ici, ben, c'est gratuit, donc c'est disponible. Donc, il y en a quand même beaucoup qui sont payants, mais il y en a quelques-uns aussi qui sont gratuits là-dessus. Donc, là, j'ai tapé ici en français, mais peut-être Earth, on va l'écrire comme il faut. Euh, Ici, voilà. Et j'ai quelques icônes qui sont là. Et pour faire référence à cette icône-là, par exemple, en cliquant dessus, j'ai son nom. Donc, FA ici-solide, FA ici, font en somme-globe, qui est là. Donc, je peux copier la partie HTML de cet élément-là pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la base. Et pour débuter aussi ma carte, donc je vais utiliser Leaflet. Donc j'ai été dans Leaflet, dans les tutoriels pour démarrer. Quick Start ici, Leaflet. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais commencer à construire ma page directement, donc avec la documentation qui est ici. Donc, ce que j'ai besoin de faire ici, donc j'ai ma page. Le style, je vais le faire par après ici. Donc, ce que je dois faire dans le header ici, c'est de rajouter les informations de Leaflet. Donc, ici, vous avez les deux sources à mettre pour pouvoir les faire fonctionner Leaflet. Donc, ici, je les copie dans mon header ici et vous avez celui-là ici. Et si vous regardez, vous avez aussi à l'intérieur de cet élément-là une petite note ici. Donc, vous assurez que vous mettez ceci après le leaflet CSS, donc autrement dit après le style sheet qui est ici. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est de faire CTRL-A, CTRL-K, CTRL-F. Ça permet de, de retravailler le code pour qu'il soit centré. Donc, vous l'avez ici, donc il était bien aligné, donc centré, ou plutôt, je devrais dire bien aligné. Et à partir de ça, donc, je peux continuer pour la suite. Donc, de dire ici, bon, il faut un div ici, un map ID, donc, autrement dit, un petit div qui va être là. Et ce div-là, ici, je dois le mettre à l'intérieur du body. Donc, ici, on l'a là, je vais faire une tabulation et j'ai ma carte. Et en sauvegardant ici, je devrais avoir accès à ma carte. Donc, on va aller voir ici.
Donc toujours pas d'erreur. Donc j'ai mis, je peux rafraîchir ici, toujours pas d'erreur, à part que j'ai pas un petit icône là, pour travailler avec la notion de la page. Là, ici, d'avoir une petite icône comme cette icône bleue là, ou la feuille verte ici. Donc j'ai seulement que le titre qui apparaît là. Donc, pour le faire ici, ce que j'ai fait, c'est en allant dans Visual Studio Code ou Codium, ce que vous pouvez faire, c'est d'installer un petit utilitaire. Donc, dans les notions ici, c'est server, je crois que c'est live server. Ici, on l'extrait. Ici, ouais, c'est celui-là que j'utilise. Il y en a d'autres. Vous pouvez les essayer. Moi, j'utilise celui-là ici. Et à partir de ça ici, ben, ce que ça permet d'avoir, c'est lorsqu'on ouvre le répertoire, j'ai un Go Live ici et qui devrait ouvrir dans ma page. Et à chaque fois que je vais faire des modifications, ben, ça va apparaître ici. Donc, pour l'instant, j'ai pas rien pour ça, là. Il n'y a pas rien qui s'affiche là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander ici à ce que ma carte qui est là, donc soit affichée dans à la bonne place. Donc, autrement dit, j'ai l'identifiant map qui est ici et dans mon style sheet, donc ici le style, le fichier de style qui est là, ben, je vais mettre ici la notion du style, donc comme c'était map qui est là. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre une position absolue. Donc, c'est vraiment de base avec là, au top ici, je vais mettre 0. Bon, je mets pixel ici, là. Ça va être bottom aussi. 0 pixel. Bon, je pourrais mettre seulement que 0, là, peu importe les unités, ça reste toujours 0. Donc, je mets ici 0 pixel parce que si je veux faire les modifications, ben, j'ai déjà l'élément pixel qui va être déjà là. Et right. Autrement dit, ce que je mets, c'est les quatre côtés à 0 pour que la carte prenne vraiment toute la place. Donc, ici. Voilà. Et je vais attacher ce fichier de style-là ici à l'intérieur de mon code. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, ça c'est link CSS. Et si je le rafraîchis ici, donc je devrais avoir la base donc, qui est là. Donc encore une fois, je n'ai pas grand-chose à l'intérieur de cette partie-là. Donc, j'ai mes deux bases ici qui sont là pour faire ma carte. Et si on continue dans la notion du leaflet ici du Quick Start Guide, bien, ils vont nous dire, bon, ici, ils mettent la carte à une certaine dimension. Là. Si on fait dans l'exemple qui est là, ça donne une carte de cette manière-là. C'est pas très, très intéressant, mais bon, c'est possible de le faire. Et dans le code ici, bien, on peut aller déjà copier ces informations-là, puis les adapter à ce qu'on veut faire. Donc, dans mon cas ici, je vais mettre dans le script, ici, l'information de créer une nouvelle carte, donc avec l'identifiant carte. Et le set view ici, je vais le modifier par après. Donc, je crois que c'est en Angleterre pour le set view. Et aussi, ça, c'est le fond de carte. Donc, il provient de OSM, donc OpenStreetMap. Et je vais le mettre juste après ici. Donc, CTRL A, CTRL A, CTRL F, ça vient tout mettre mon code bien aligné. Donc, en faisant ceci, donc si je ne me suis pas trompé, on devrait avoir accès à la carte donc, qui pointe vers Londres. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de prendre ici, d'aller chercher, par exemple, des coordonnées de Québec. Ce que je peux faire, j'aime bien utiliser soit Google, soit Bing Maps, ça dépend de ce que j'aime faire. Et en utilisant le Bing, par exemple, ben, je peux aller faire clic droit ici et copier la coordonnée. Donc, ici, je copie la coordonnée, je la prends et je vais la mettre ici. Et ce que je devrais faire ici, c'est de changer la virgule qui est là pour le mettre en point. Et cette virgule-là ici à mettre en point. Et ça, c'est le niveau de zoom ici, 13, c'est le niveau de zoom, donc ça va de 0 qui est très très éloigné et jusqu'à 20, 23, ça dépend des cartes, là, mais qui est très très près. Donc, euh, vous avez différents niveaux de zoom, vous pouvez tester et ça va vous donner une idée là, de ce que ça a l'air. Donc, 13, ça ressemble à ceci. Et ce que je voulais faire là-dedans, moi, c'est d'aller chercher le Easy Button.
Donc, autrement dit, de rajouter la notion d'un bouton. Lorsque je vais cliquer sur le bouton, ben, ça va aller, ça va m'amener vers un autre endroit. Et pour le faire ici, ben, si on va sur Leaflet, donc ça, ici, j'en ai plus vraiment de besoin. Et si on va sur Leaflet, dans Plugin, il y en a un bon paquet de plugins, donc c'est des ajouts qui ont été là et vous les avez par catégorie. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire une recherche. Donc, CTRL F ici et vous avez Easy Button et voilà, vous l'avez ici. Donc, en cliquant dessus, on se trouve sur un site qui s'appelle GitHub qui permet d'avoir la documentation puis le code source aussi de cet élément-là. Et si on regarde ici, ben, on a un exemple pour ouvrir, par exemple, un pop-up. Ici, on a un exemple pour aller chercher un zoom, un set view ici. Donc, on peut aller chercher ça. Et si vous regardez, il y a moyen d'utiliser des images aussi, donc des imagettes que vous avez téléchargées ou que vous avez créées, et vous pouvez utiliser ceci. Moi, je vais vous montrer comment utiliser le font Awesome pour le faire. Donc, les deux sont possibles pour être faits. Donc, soit vous utilisez une imagette que vous avez déjà, ou sinon, vous utilisez un élément qui provient de font Awesome. Donc, je vais copier cette base ici et je vais la retravailler pour cette manière-là. Donc, je vais utiliser ici, je vais rajouter le code. Donc, le Easy Button ici, bon, lui, il va chercher le FA Globe. Donc, je vais vous montrer c'est quoi. Et bon, c'est pour le Hello Pop-up. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir un endroit. Par exemple, je vais marquer let ici, Paris. Oups, on va enlever le majuscule, Paris ici. Et qui va être égal à des coordonnées. Donc, c'est un peu ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais aller chercher, bon, j'ai pris la base ici parce que je voulais avoir ceci et non ceci ici. Et je vais aller chercher le style de cet élément-là. Donc, ici, ils disent vers l'Antarctique. Bon, je vais changer pour un autre endroit. Donc ici, si on regarde, là, ça va donner ça ici. Donc les autres utilisent var, moi j'aime mieux utiliser let, la variable ici. Et ce que je dois faire là-dedans, c'est de faire la même chose. Et je vais aller chercher les coordonnées de Paris. Et une fois que ça va être fait ici, ben, je vais demander ce qu'il fasse un map.setView vers Paris. Donc j'aurais pu le mettre à l'intérieur de ça directement, mais bon, je vais le faire avec ceci. Et si on regarde dans la partie Bing Map ici, je vais faire Paris. Oh, Paris. Et il manque un R. Donc, il devrait m'amener ici. On va prendre un point, tiens, pas loin de la cathédrale. On va faire copier. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les coordonnées ici et en remplaçant les virgules par les points. Voilà. Donc, ce que je devrais avoir ici, oh oui, il manque add to. Ici, c'est add to map. Map, c'est quoi? C'est ma variable qui est ici. Là. Donc, en faisant ceci, si je reviens dans mon élément Québec ici, LZ Button ici n'est pas une fonction, donc oui, c'est vrai. Et ce qui me manque à l'intérieur de cet élément-là, c'est d'aller chercher ici la source. Donc, ici, ça c'est Easy Button. Je devrais avoir la source pour aller chercher cette base ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je l'ai ici, Download Install. Soit qu'on télécharge ou soit qu'on utilise le lien qui est sur le web. Donc, j'ai fait copier ici et je dois le mettre à l'intérieur de ma carte parce que sinon, la Easy Button, il ne sait pas c'est quoi. Donc, je vais le mettre ici avec les autres. Voilà. Encore une fois, CTRL-A, CTRL-K, CTRL-F. Et ça permet d'aligner tous mes éléments. Et en principe, ça devrait fonctionner. Voilà, le bouton est là. Et si on regarde ici, ben, le bouton n'a pas d'éléments. Si je clique dessus, ça fonctionne, ça m'amène à Paris. Donc, parfait. Donc, si je fais rafraîchir ici, là, ça m'amène directement à Paris. Et si je vais avoir la notion du font Awesome ici, ben, il y a déjà une première partie ici qui est là, FA Globe, qui est ici, qui est là. Donc, ça devrait ressembler, d'après moi, à sur fond Awesome ici, FA Globe, c'est peut-être celui-là.
Ouais, FR Globe ici. Donc, c'est celui-là qui va être utilisé. Et à partir de ceci, ben moi, il faut que je mette la source aussi, où aller chercher cet élément-là. Et si vous regardez, si je reviens en arrière là-dessus, dans les options des plugins de Leaflet, je peux aller chercher CTRL F ici, ça va être Awesome. Ici, je devrais en avoir plus que un. Leaflet Awesome Marker ici qui est là. Donc, je devrais être capable d'aller chercher, ouais, c'est celui-là ici. Je peux aller chercher la source ici. Donc, copier cet élément-là et de les rajouter dans mon, euh, dans mon en-tête ici. Donc, je devrais être capable de le faire ici. Donc, si je fais ceci, CTRL S, on va aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc, CTRL S, ça permet de sauvegarder. Et ici, il me manque la source. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la partie de leaflet, ici, si on regarde cette notion-là, on a la version ici de, c'est pas du leaflet, mais c'est avec la Fontassum qui est là. Et si on regarde le code ici, date de quand même une douzaine d'années. Donc, c'est assez vieux. Et bon, le Fantasme ici, c'est marqué Fantasme 4.0 ici. Et ils sont rendus pas mal plus loin que ça. Si on regarde ici, Fantasme sont rendus à la version 6. Donc, ce qu'on peut faire dans les notions des icônes ici, on peut aller chercher les autres versions. Donc, All Versions ici, ou aller chercher la dernière version 5.15.4 ou la version 6.7.2. Donc, on a la version 6.7.2. Et ce que l'on peut faire avec cette notion-là, c'est qu'on peut changer ici pour la version, si je me souviens bien, ici, je crois que c'est juste ça, 6.7.2. Donc, si on fait la modification ici, j'ai fait la sauvegarde. On va aller voir. Est-ce que ça a changé sur la carte ici? Non. Donc, il me dit que le code ici, le lien ne s'utilise plus. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai été chercher le nouveau lien. Donc, je vais le mettre dans la notion dans la base, dans la description de la vidéo. Je vais vous le mettre là et je vais l'inscrire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien qui est ici. C'est pas le bon. Ici au complet. Je vais juste aller le copier de l'endroit où je l'avais noté. Et en le mettant comme ça ici et mettre la version, c'est 6.7.2. CTRL S ici. On va aller voir. Et voilà, donc là, ça fonctionne. Donc, autrement dit, c'est de bien s'aligner avec les dernières versions. Les noms peuvent avoir changé. Donc, dans le cas de la Terre ici, donc si je retape Earth, qui est là-dessus, donc on a cette notion-là et Earth, par exemple, Europe. Ici, c'est ce nom-là et ce que j'ai utilisé, moi, c'est vraiment ce nom-là. Donc, les noms, des fois, ont été modifiés un peu ou il y en a qui se sont rajoutés, des choses comme ça. Puis, ben, si on fait le lien vers une mauvaise version, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ici, vous en avez quelques-uns là, qui sont là. On peut aller chercher aussi seulement ceux qui sont gratuits, ainsi de suite, pour faire des recherches et en utilisant la bonne version. Donc, si la version change, ben, vous pouvez rediriger l'élément vers la bonne version ici. Voilà, pour ces éléments-là. Donc, ça permet d'utiliser les icônes ici. Sinon, ben, vous pouvez utiliser, comme j'ai mentionné au début, d'utiliser votre propre, je ne sais pas si j'ai encore le lien, votre propre notion d'icône. Ici, c'est Easy Button. Je pense que je ne l'ai plus. Leaflet, on va aller voir dans les plugins. Je vais le retrouver. Donc, ça peut être Easy ici Button. Voilà. Et en cliquant dessus, vous pouvez prendre votre propre icône, votre propre imagette et la mettre à l'intérieur ici, de cette manière-là. Donc, vous reprenez cette partie-ci et ça fonctionne.